Salut à tous, bienvenue sur Tarif et News. Alors, l'actualité de la chaîne. Demain soir, en live, je serai avec WizGame et on va vous faire du Warhammer Underworld. On aime tous les deux particulièrement ce jeu. Donc, ce sera bien sûr les nouvelles règles de Warhammer Underworld. Ça peut être la bonne occasion pour vous de voir si cette nouvelle version vous plaît ou pas. Franchement, moi, après avoir fait pas mal de parties, je trouve que c'est agréable à jouer, je trouve que c'est plaisant, je trouve que c'est un bon jeu dans l'absolu. Alors, voilà, après, on pourra en discuter demain soir en live. Donc, c'est pas, je vais pas aller chez lui, il va pas aller chez moi. On va essayer de se faire ça par live interposé. Donc, ça demande un setup assez compliqué. Donc, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'on va passer un bon moment. Et puis, comme il a l'habitude de jouer, je suis l'habitude de jouer, je pense que ça va être une partie. Je l'espère, on le souhaite tous les deux, assez intéressant. Donc, ça, c'est demain soir en live à 21h. Warhammer Underworld. Ensuite, dans la semaine, je ne sais pas exactement quand je vous mettrai, alors, ce que j'appelle le dîner ludique. Qu'est-ce que c'est? Nouveau concept. Je me suis réuni avec 4 autres personnes. On a été dans un bar-jeu et en fait, on a discuté. On a mangé, on a discuté et ça a donné lieu à la vidéo que vous allez voir. Alors, c'est une vidéo vraiment très profonde dans ce qu'on dit en fait, parce qu'il y a des vraies analyses qui sont extrêmement intéressantes. Donc, qui sont les invités? Vous allez me dire, bon, évidemment, il faut bien que je sois là pour tenir la caméra, le micro. Mais vous avez Eva qui est actuellement et depuis plusieurs années déjà membre du jury de l'Asdor à Cannes. Tous les ans à Cannes, il y a le festival de Cannes. J'ai déjà fait des vidéos tous les ans sur Cannes. Et il y a l'Asdor. L'Asdor, c'est la cérémonie qui désigne les meilleurs jeux dans différentes catégories. Et donc elle est là, elle est aussi, elle s'occupe aussi d'une ludothèque. Donc là on a l'aspect ludothèque, membre du jury. On a Benoît qui s'occupe d'un magasin de jeux, Sortilège à Tours. Donc là on a l'aspect vendeur, tout simplement, de jeux de société. On a François qui tient le bar-jeu, qui est aussi fort dans l'associatif, qui est aussi éditeur depuis peu, donc vraiment multicasquette et qui est dans le monde du jeu depuis vraiment assez longtemps. Je rigole parce que du coup, si il voit sa vidéo, il va se dire ouais c'est vrai que je suis plus jeune, mais c'est le jeu. Et puis après on a aussi Fred Henry, éditeur, auteur, donc là aussi double casquette, là plus dans la notion éditeur chez Monolith, bien évidemment. Donc on discute pendant près de 3 heures, un peu plus que 3 heures, donc c'est long, mais en même temps, vous mettez ça en fond sonore, vraiment, vous allez apprendre des choses, j'en suis certain, vous allez même réfléchir à certaines notions sur le jeu de société, le jeu de figurines, et puis voilà. Donc j'en ai fait, voilà, là j'ai teasé à mort, j'espère que ça va vous plaire. Je reprends mon souffle, donc du coup, jeudi, comme d'habitude, du lore avec le nouveau supplément Narmund, parce qu'on m'a dit que ça se prononçait plutôt Narmund, donc voilà, le piège de Nashmoon, moi j'en dis Nashmoon, mais bon voilà, vous me dites un Nashmoon, Narmund, comme vous voulez, mais en tout cas, on a du lore qui avance. Je vous ai déjà fait la vidéo lore sur Arkin World Claimer. On va avancer un petit peu maintenant. Que se passe-t-il? Alors, qu'est-ce qu'on sait? Vous verrez jeudi. Je vais pas tarder. Voilà, vous verrez ça jeudi. Et puis voilà, c'est ça le programme de la semaine. Ah oui, sinon, j'ai oublié. Conquest le mag à la fin de la semaine, donc vendredi, avec l'unboxing des nouveautés. Et il y a vraiment l'Archange qui est une figurine à peu près, comme ça, c'est un peu dur à dire. Voilà, comme ça, elle fait toute ma tête. Non, mais vraiment, c'est énorme comme figurine et la qualité des figurines Conquest, elle est vraiment top. Donc vous reverrez ça en fin de semaine. C'est une semaine assez chargée. Allez, on passe aux News Games. Alors dans les news, c'est les sorties pour The Whole World avec les hauts elfes. Donc on a bien évidemment, vous commencez à avoir l'habitude, c'est un peu toujours le même système, dont Haut Elfe Bataillon, voilà, donc avec là, que des anciennes figurines, mais ressoclées, bien évidemment, on va aller assez vite. Ce qui est sympathique ici, c'est vous avez la planche de décalco avec des nouvelles décalcos et elles ont l'air sympas. Donc là, bien sûr, je ne sais pas, j'ai que cette image-là pour me faire une idée, mais ça a l'air sympathique. Je trouve ça sympa qu'il s'est fait comme ça des planches décalco. Et c'est même à se dire que c'est presque étonnant qu'ils n'en sortent pas beaucoup plus. Donc voilà, les dés, les cartes comme d'habitude. Donc les personnages, alors c'est pareil, Chras, Schras, je sais pas. Chras, bon. En tout cas, bon, là, j'en avais déjà parlé de ces personnages. Donc, ça, c'est des nouveautés, par contre, assez sympathiques. Ça va venir, évidemment, chez Forge World, en résine. Celle-ci, à regarder, là, mais c'est parce que je me suis retapé de l'Eldar. Mais en fait, tu dis, on est quand même assez proche d'Iriel. Je sais pas si... Mais la lance, comme ça, un peu le bandeau, même la coiffure, un peu, on est sur quelque chose qui se ressemble. Donc ensuite, on a ressorti du dragon. Ce dragon, c'est vrai qu'il avait marqué son temps, parce que à l'époque, avant, on n'avait que les dragons un peu serpentiformes, typiques de chez Games. Et là, on avait un type de dragon un petit peu plus moderne, alors à l'époque, mais qui du coup donnait un peu le changement par rapport au côté vraiment toujours très serpentin qu'on avait chez les dragons.
Et à l'époque, il avait quand même pas mal marqué les esprits, belle figurine, grande ampleur, etc. Alors maintenant, avec tout ce qui est sorti maintenant, évidemment, c'est petit, mais voilà. Ensuite, de la nouveauté, les Ellyrian Rivers, voilà. Donc là, on sent que les figurines, elles sont beaucoup plus modernes, dans le dynamisme, dans les postures, hein, sur les chevaux, etc. Donc là, voilà, vous avez une belle boîte de 10. Donc ensuite, des ressorties. Donc voilà, on va passer un petit peu. Vous les voyez. Toujours pareil, vendu par 20 la plupart du temps. Là, par 30 pour les épéistes. 2 unités de 15 si vous avez envie. Voilà. Les balistes. Voilà. Les persos métal qui reviennent. En métal, bien évidemment. On sent que sur la sculpture métal, il y a, je sais pas, il y a une petite patte un petit peu. Hein. Je serais même curieux d'en voir un en main, parce qu'en fait, ce qu'on oublie, hein, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du métal en main, c'est, en fait, vous voyez, toutes ces petites lignes de coulage, en fait. Vous savez, en fait, dans les angles, typiquement là, par exemple, là, vous avez une petite pointe, comme ça. Et ces petits trucs avec barbés, en fait, qui du coup font toujours un petit point. Et c'est vrai que j'ai repensé à ça en revoyant une figurine en métal avec vraiment tous les trucs qui partent dans tous les sens. On est content sur le plastique. Moi, j'aime vraiment beaucoup le plastique en termes de matériaux. Donc, ressorti de ce magnifique aigle. Et puis là, chez Forge World, ça on avait vu, hein, à un moment où il n'y avait pas beaucoup de choses à nous montrer. Il nous avait montré que ça allait sortir à nouveau en résine Forge World. Et puis après, pour... Alors là, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Mais Maître Tourder, ils nous ressortent un petit peu les bunkers. Et est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être envie de surfer sur Trench Crusade? Trench Crusade qui a levé des millions d'euros et où typiquement ces décors, les lignes de défense là, c'est vraiment nickel. C'est incroyable, ça marche vraiment bien avec Trench Crusade et je serais vraiment pas étonné qu'il y ait plein de gens qui aient pledgé Trench Crusade et qui se disent « Ah, mais ce décor games, il marche bien, en fait, pour faire des tranchées, parce que c'est la guerre de tranchées, Trench Crusade. » Donc, voilà. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce qu'il y a des mecs qui sont un petit peu malins en marketing et qui se sont dit « Tiens, on va faire sortir ça ?» Je sais pas. Vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, le vote de la semaine dernière, c'est combien de vos partenaires de jeu se sont transformés en amis? Et en fait, je me suis basé sur ces votes et on a fait dans Sacos Figous, hein, tous les premiers mardis du mois sur la chaîne, sur Twitch, vous avez, avec Raph Park et avec Grégoric, eh bien, on discute. Et là, le sujet, c'était l'amitié. On voulait un truc positif et du coup, ça nous a permis de partager un peu comme ça nos expériences, avoir des réflexions comme ça. Et du coup, on a vraiment bien détaillé tout ce qu'il y a là, mais là, on va le revoir pour ceux qui n'ont pas vu Sacos Figous. Donc, combien de vos partenaires de jeu se sont transformés en amis? Donc 0, 36%, voilà, donc après, voilà, ça dépend de chacun. En fait, et ce qu'on a dit aussi, c'est que ça dépendait vraiment du niveau, à partir du moment où on disait que quelqu'un était un ami, en fait. Est-ce qu'on se considérait comme ami ou pas? Est-ce que c'était réciproque ou pas? Pas forcément. Voilà, donc c'était quand même assez intéressant. Mais on voit quand même que, il y a des gens qui sont des amis, hein, parce que vous voyez, 1, 2, c'est déjà pas mal. Faut imaginer que 60% des gens avec qui vous jouiez aux figurines se sont transformés en amis. 60%, enfin, c'est énorme. Moi, je trouve ça énorme. Énorme. Même si c'est qu'un ami. Enfin, vous n'avez pas besoin de 36 amis après, mais c'est déjà assez énorme. Alors après, il y avait des petits trucs assez marrants. Je vais relever... Ah oui, si, il y avait Odinson qui disait « Pas d'amis, juste ma femme et Boal Wargame, c'est en couple pour nous. » Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais il peut y avoir cette notion-là aussi, où du coup, en fait, vous jouez pas dans le cadre des amis, mais en fait, c'est une pratique que vous faites dans un cadre de plus de couple. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, voilà, j'aime bien aussi Dyle, là, il me disait « 0, je n'accepte pas les perdants ou les tricheurs quand ils gagnent. » Je trouvais ça assez marrant. Alors après, il y avait une réflexion aussi sur un petit peu le concept d'amitié qui peut nous faire réfléchir. Et puis voilà, après on voit bien que chacun met vraiment le curseur où il veut, mais en tout cas quand même 60%, ça peut pousser chez certains, si vous êtes en manque d'amis, peut-être à vous bouger un peu, aller en asso. Moi, c'est vrai qu'il y a plein de gens que j'ai rencontrés dans mon asso qui sont transformés en amis. Donc voilà, n'hésitez pas à bouger, aller dans un salon ou dans ce genre de choses, en fait, dans un événement, et pas votre propre salon à vous, parce que sinon l'ami c'est qu'il est déjà là. Mais je comprends pas, j'étais dans mon salon, dans mon salle à manger, j'ai pas trouvé d'amis, c'est étonnant ça. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir répondu au sondage. Alors, vous l'attendez chaque année avec impatience, c'est les ventes privées IGTV, c'est ce dimanche à 10h. Comment ça se passe? Il faut être connecté sur Tipeee. Donc, sur Tipeee, à partir de 3 € par mois, vous avez ce dimanche à 10h le message qui va apparaître et c'est premier arrivé, premier servi. Donc, il y a toute une liste avec énormément de choses que j'ai pu glaner comme ça au fur et à mesure de l'année. Donc, évidemment, il y a pas mal de Games Workshop. Il y a aussi d'autres marques. C'est des produits qui, la plupart du temps, sont neufs et que je fais au minimum à moins 30%.
Donc voilà, ça vous permet de faire des économies et puis voilà, de faire des bonnes affaires, je l'espère. Donc ça, c'est sur Tipeee et c'est ce dimanche à 10h pile poil. Et vous avez en la description sur le site de Tipeee pour savoir comment faire. Mais voilà, vous aurez le message qui va arriver. Vous mettez en commentaire ce que vous voulez. Premier arrivé, premier servi, tout simplement. Alors, dans les petites figurines nouvelles, eh bien, on a ces petites grenouilles. Voilà, des grenouilles qui vont arriver chez Forge World. Et puis, voilà, c'est tout simplement quand vous transformez un personnage en grenouille. Voilà, vous avez ces figurines de grenouilles. Alors, moi, ça m'a surtout fait penser à Talisman. Hein. Clairement, ceux qui ont joué à Talisman voient très bien ce que je veux dire. Donc voilà, disponible chez Forge World aussi pour The Old World. Et donc le sondage de la semaine, c'est, je me pose la question, combien de gens jouent en compétitif, en semi-compétitif ou en casual, ambiance détente. C'est-à-dire, vous jouez vraiment en mode, les règles, c'est pas grave, le but c'est de passer un bon moment, l'optimisation, ça me parle pas trop, je vais jouer cette figurine-là parce qu'elle est jolie. Voilà, ça c'est casual, détente. Semi-compétitif, c'est quand même... Vous êtes sérieux, vous connaissez bien les règles. Après, vous jouez ce qui vous fait plaisir plutôt que ce qui est vraiment optimisé et dans un cadre de jeu qui est dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément jouer des listes incroyablement puissantes et ce qui se trouve de mieux sur le net, mais vous jouez. Voilà, faites quand même attention un petit peu à ce cadre de jeu. Vous êtes un peu le champion de quartier, vous voyez, un truc où vous cherchez à cet objectif-là quand même. C'est important un petit peu de savoir qui va gagner la partie, mais sans être dans l'optique de vraiment jouer en ligue ou en tournoi ou ce genre de choses. Ou alors, vous jouez en mode compétitif. Donc là, même si ça peut être fait dans un cadre associatif, on peut imaginer que vous faites des tournois au sein de votre asso, mais là, vous êtes vraiment en mode dur, sérieux, où là, les règles sont connues la façon la plus optimale possible, quitte à connaître aussi le plus possible celle de l'adversaire. Vous essayez vraiment d'optimiser vos listes, vous réfléchissez beaucoup sur la création de vos listes et vous allez faire les tournois autant que faire se peut, peut-être même vous jouez en ligue, évidemment là ça va être dans ce mode-là. Et puis si vous faites un petit peu de tout, vous mettez ce qui occupe la majeure partie de vos parties, tout simplement. Bon évidemment, si vous avez fait 3 parties, une en casual, après vous dites « Ah non, je passe en compétitif », puis après vous dites « Ok, je pars en tournoi », bon voilà, mais bon, ça c'est le cas très extrême. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à voter comme ça, parce que comme ça on pourra voir un peu quel est le profil vraiment des joueurs. Est-ce que... Mais bon, moi j'ai déjà ma petite idée en tête, je voudrais pas trop vous... Enfin, je vais pas vous influencer, parce que vous votez en fonction de votre propre style de jeu, mais je pense, moi j'ai un feeling, moi je pense qu'il y en a, que la plupart des joueurs vont être plutôt dans une, vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, comme d'habitude, le sondage dans la partie post de YouTube. Et allez, on termine avec le bouquin. Alors, sur le bouquin Emperor Children, vous avez le codex Emperor Children. Bon, voilà. Ensuite, vous avez la version collector qui sort en même temps que le codex, qui est souvent avec une petite lanière, souvent avec une couverture un peu différente, un petit marque-page et souvent du brillant sur la tranche des pages. Et maintenant... Enfin, et avant ça, vous avez la version, alors je sais pas comment elle s'appelle, la version limitée peut-être, qui est celle de l'Army 7. Parce que si vous achetez l'Army 7, vous avez aussi une autre version du codex, ce qui vous fait déjà 3 versions du codex. Eh bien, voici la 4e version du codex, ce qui veut dire que quelqu'un qui collectionne et qui veut toutes les versions, il se retrouve à devoir acheter 4 bouquins. Mais là, on a l'Ultra Collector. Alors, Ultra Collector, je me demande quel prix ça va bien coûter, ces petites choses-là. Mais qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le codex Emperor Children, donc le contenu reste bien sûr toujours le même, sauf que la forme va énormément changer, parce que là, vous avez un coffrage. Alors, le coffrage est sympa, vous voyez, il s'ouvre un petit peu comme ça sur le milieu avec ses craquelures, et quand vous l'ouvrez à l'intérieur, vous avez et le codex et une sorte de protège, comme ça, un peu rigide, une sorte de cahier, dans lequel on va avoir plusieurs choses. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, bien sûr, le codex, il est censé être joli. Je pense qu'il a la tranche dorée, il a le petit marque-page. Et il pourra mettre 2 marque-pages, hein, parce que le collector, il a déjà un marque-page, le limité, il a déjà un marque-page. Donc, l'ultra collector, il pourra en avoir 2 quand même. Voire 6, ça sera un peu plus sympa. Donc, dedans, vous allez avoir, donc ce système-là de rangement avec des mousses. Donc, vous avez des pions objectifs de Slaanesh en métal véritable. Vous avez un quart de disque. Ouais, on va voir à quoi ça correspond. Vous avez des petites cartes postales, comme ça. Je sais pas quelle valeur on peut y accorder. C'est cool, mais soit vraiment on peut les utiliser comme des cartes postales et voilà, il y a un intérêt, mais en fait, bon, faut aimer le partage, parce que vous l'envoyez à quelqu'un d'autre.
soit pour décorer, mais je sais pas dans l'absolu si on a vraiment la place en fait de mettre ce genre de décoration. Et puis après, on va avoir les cartes de stratagème et les cartes d'unité. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et vous avez ceci. Alors ceci, c'est un quart de disque. On nous dit que ça va se clipser. Quand on aura les 4, on va pouvoir les clip together. Donc je sais pas quel est le système. Là, on voit pas du tout le système de fixation. Donc j'imagine que derrière, peut-être, je sais pas, il y a des creux. Et puis les autres. Alors soit on vient rajouter une petite pièce de métal en dessous qui vient les clipser. Soit, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Ou peut-être qu'il faut les 4. Peut-être, vous savez, il y a des systèmes comme ça où il faut que les 4 viennent se clipser ensemble pour que le truc soit rigide. Et vous aurez, alors un médaillon. Comme il n'y a pas de crochet, je pense pas qu'on puisse le porter vraiment comme un médaillon. Voilà, bon, c'est le truc collector. Je sais pas, peut-être qu'après ils vendront un écrin pour pouvoir le mettre. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous êtes en mode c'est génial, je le veux absolument, les 4 dieux du chaos, ultra power badass? Ou est-ce que vous êtes en mode, mais combien ils vont nous vendre ça? Je suis vraiment curieux de savoir le prix. Hein, là, bien sûr, on n'a pas le prix encore de ça. Je ne sais pas s'il sera accessible aux vendeurs ou pas. On verra ça. Mais je suis vraiment curieux de voir quel accueil. Alors évidemment, c'est toujours une question de prix. Hein, parce que si on aime les emprunchés drones, on se dit, ouais, je vais prendre la version collector. Alors quand c'est 10 balles de plus, 15 balles de plus, 20 balles de plus, là, à mon avis, je ne sais pas combien ça va coûter. Alors, on nous dit aussi qu'il est numéroté. Sauf que je n'ai pas vu de numérotation, donc on ne sait pas jusqu'à combien ça peut aller. Voilà, numbered copy, mais je ne sais pas où est mis le numéro. Parce que souvent, je ne sais pas, il y a un numéro qui est visible quand même, parce que quand c'est numéroté, vous voulez avoir votre exemplaire numéro, je ne sais pas combien. Imaginez celui qui a le 666. Ah, ça la classe. Imaginez qu'il n'y en a que 500 de faits. Bon, ça c'est triste alors. Mais je ne sais pas combien il va y en avoir de faits. Donc, comme on n'a pas l'information, mais dites-moi quand même ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez pas, parce que c'est marrant, parce que ça fait écho quand même à ce que le sondage sur les collecteurs, sur les figurines collecteurs. Là maintenant, on a le codex limité, le codex collector, le codex ultra collector. Bon, je sais pas. Il sans doute qu'il y a un marché, sinon il ne le ferait pas. Mais je suis assez curieux. Est-ce que vous allez le prendre? Bien sûr, dépendamment du prix, forcément. Mais voilà. En tout cas, je suis curieux, je dis 4 fois, mais je suis curieux de voir vos commentaires parce que je me pose quand même. Mais bon, il doit y avoir un marché, hein, forcément. Et voilà, on s'arrête là. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et puis ceux qui participent au sondage, qui participent aux commentaires, qui participent à la vie de la chaîne, que ce soit par Tipeee, que ce soit par MyHobbyPlace typiquement, que ce soit en regardant les lives. Je donne rendez-vous demain en live, hein, tous les mardis à 21h, ou tout simplement en mettant des commentaires, en participant au Discord, à la vie de la chaîne, tout simplement. Merci à vous et à bientôt. Salut, bye.